Ninjago est un vrai monde parallèle et bonjour à tous, c'est The Spin 2008. Aujourd'hui, nous allons faire les questions théorie. Donc, de quoi ça va parler exactement? On va se poser des questions de Ninjago auxquelles nous n'avons jamais eu de réponse, tout comme la chute mortelle de Cole à laquelle il a survécu, mais encore bien d'autres, et en même temps, on va faire des théories, ou même tout simplement des théories qui s'avèrent vraies, mais à laquelle on n'a peut-être pas pensé. Donc on lance le jingle sans perdre de temps, c'est parti. Les condamnés à mort. Lors de l'épisode 6 de la saison 4, nous découvrons comment Arcturus, découvert dans la saison 3, et les Anacondas ont-ils disparu du jour au lendemain de Ninjago, et d'ailleurs une fameuse guerre serpentine. Mais lors du bannissement d'Arcturus, nous voyons 5 gars au vent. Mais je ne pense pas que là, qu'ils sont là en tant que spectateurs. Non, pas avec Mistake. Je pense que ce sont des condamnés à mort dans le royaume des maudits. Mais qui sont ces gars? Certains diront les 5 bannis. Il y a 2 incohérences. Ce n'est pas du siècle dernier qu'ils ont banni les Anacondas. Et tout simplement, les 5 bannis viennent du royaume des terres de lave. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi. En plus, on sait que les 5 bannis ont été bannis par Egolt et Rontu. Donc n'ont aucun rapport avec les 5 bannis. Mais j'ai ma petite théorie là-dessus. Il y en a avec un petit chapeau japonais. Il y en a à laquelle on peut un peu se méfier. Et malheureusement, il n'y a pas de fab. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on reconnaît beaucoup, mais ça c'est une théorie, Gultar et Solatcher, qui se seraient fait bannir à ce moment-là, car ça se passe à peu près au moment où Moro pourrait être soit parti, soit encore en entraînement avec Wu, malgré que Garmadon est revenu de l'île de Chen, donc ça se passe beaucoup plus tard que l'enseignement de Moro. Donc on peut imaginer que c'est un lien. Pourquoi pas? Et on ne le saura malheureusement jamais, malgré que le petit enfant que nous voyons en train de manger les poubelles pourrait être la représentation de Ronan. Le grand Lloyd. Désolé, mais les voix, c'est un 10 sur 10. Dans l'épisode 5 de la saison 2, Jeux d'enfants, les ninjas sont confrontés encore une fois à Garmadon et son arme suprême en affrontant une créature disparue depuis très longtemps, le Grundal. Dans l'épisode suivant, Retour vers le passé, les ninjas annulent les effets qui se sont produits avec l'arme suprême de Garmadon, tout en envoyant les armes d'or dans l'Arcturus. C'est quoi? C'est une constellation, un astéroïde tout bonnement à voir dans la saison 3. Et vous allez me dire, mais où est-ce que tu veux en venir, The Spin? Tout bonnement que les événements ont été annulés. Où est-ce que je veux encore en venir du venir? C'est tout bonnement que Lloyd a grandi, alors que les événements de l'épisode 3, 4, 5 et 6 sont censés être annulés dans Ninjago, tout comme les événements de l'épisode 10 de la saison 7, comme quoi Zane est déconnecté, Rei a vieilli, et Wu est parmi nous chez les ninjas. Cet événement est dans un temps alternatif. Vous voyez encore où je veux en venir? Tout bonnement que Lloyd devait être petit. Il y a 2 raisons justifiées. Une, pour le scénario, tout bonnement, pour accélérer le confrontement entre Garmadon et son fils. Et le deuxième, dois-je vous rappeler qu'est-ce qui a fait grandir réellement Lloyd? Ce n'est pas les événements de l'arme suprême, si, en partie, c'est pour sauver les Ninjago du Grundal, mais ce qui a réellement fait grandir, c'est le thé de demain que Mistake a donné à Lloyd. Oh non! Juste, ce mot n'apparaît pas dans mon dictionnaire. Où est la lame de retour dans le temps? Saison 7, épisode 10, nous avons eu une des fins les plus tristes de Ninjago, ou en tout cas un des confrontements les plus énigmatiques. Où est Wu? Qu'est-il arrivé à Cruxa Chronix? Pourquoi Wu n'a pas sauté avec les ninjas? Sont-ils dans le futur? Mais la question que je retiens le plus, c'est celle-ci. Utiliseront nos forces pour trouver Maître Wu. Voilà la fin de ces belles paroles. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'il a caché cette fameuse lame du temps. Et pourquoi certains antagonistes comme les 5 bannis, Lord de Race, Asphira, bref, des méchants totalement cinglés, qui n'ont qu'un but de détruire ou se venger, n'auraient pas cherché à trouver cette fameuse lame. Certes, personne ne sait qui l'a ou elle est,
Mais Asira est née dans le même temps que Wu, donc je pense qu'elle est quand même au courant qu'il y a un maître élémentaire du temps. Même les 5 bannis. Les 5 bannis sont totalement déjantés avec ces dragons sources et les voix qu'ils entendent dans leur tête. Pourquoi personne n'a trouvé cette lame et où est-ce qu'elle est cachée? Il y a de ça plusieurs théories. La mer bouillonnante. Pendant ce temps, Kai et Nia retournent là-bas pour la cacher. Mais ça peut être évident. Car... Je sais pas. Ou tout simplement, ce qui peut expliquer du pourquoi du comment, c'est que les ninjas l'auraient détruite tout bonnement. Comme ils auraient fait avec les lames prismatiques, en tout cas ils auraient voulu faire avec les lames prismatiques, comme ils ont fait, en tout cas par erreur, avec le sceptre de Kalmar, ils ont cassé, cet artefact trop dangereux. Et c'est le cas de le dire. Car comme a dit Maître Wu, contrôler le temps est beaucoup trop dangereux. Voilà, c'était 3 théories avec questions. Si vous avez aimé et vous voulez une suite, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Si vous voyez que les réponses sont un peu vastes ou vous avez d'autres théories à votre tour, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous connaissez la chanson. On se dit à la prochaine. Bye!